Merci infiniment, mon brave. De rien. Comment vous nommez-vous? Méliodas. Vous vous nommez Melon? Hein? Bah, Mélionas. Moi, c'est Méliodas. Méliodas. Ah, pardon. On devrait peut-être partir. C'est pas comme si les gardes allaient venir ici d'une minute à l'autre vu le boucan qu'on a fait. Alors moi, je vais pas rester ici non plus parce que j'ai pas envie d'en prendre plein à boire tout seul. C'est pas votre taverne? Si, mais c'est pas grave, j'ai besoin d'aventure et d'air frais. Et vous papoterez après devant une tasse de thé si vous le voulez, mais là, s'il vous plaît, dépêchez-vous, ça craint. Ils partirent tous en courant de la taverne et remontèrent les rues de Port-Réal. Pendant qu'ils faisaient leur footing, FG réfléchissait à toute cette histoire. Merde, on me recherche. Il ne manquait plus que ça. Mais la personne là-bas, c'est un elfe ou je rêve? Et au fait, Méliodas, c'est qui? Et pourquoi il m'a aidé? Et pourquoi il m'a pas capturé comme les autres? Je me pose vraiment trop de questions. Ils coururent à travers la ville à une vitesse incroyable. Les deux assassins avaient l'habitude d'esquiver les passants, tandis que FG tentait de se frayer un chemin. On ne parlera pas du cas Méliodas qui bousculait les passants sans aucun remords. Lorsqu'ils arrivèrent en haut, ils se posèrent 5 minutes derrière une maison, le temps que les deux assassins enlèvent la poussière qui s'était logée dans leur longue tunique noire. Méliodas avait discuté avec Corvo, et il avait tout compris. Il croyait maintenant au fait que FG vienne dans un autre monde, et d'un autre temps. Cela ne le dérangeait pas pour autant. Il pensait que si dans ce monde des dragons et de la magie existaient, tout pouvait arriver, même la fin du monde. Mais ah oui, je vous reconnais maintenant. Vous êtes les trois fugitifs, les deux à capuche et la jeune fille aux cheveux bruns. Je t'en prie, Ne dis rien. T'inquiète pas, moi je suis pas une balance. Hein. Vous venez faire quoi ici? dis d'abord pourquoi tu nous as sauvé la vie et pourquoi tu t'es battu à nos côtés. Voyons, tu n'as pas une tête à avoir tué des gens, toi. Bon, après vous, c'est un peu délicat, hein. Réponds. Et puis vous m'avez tout bien l'air d'une bande de gens sympathiques, toi et tes potes. J'aimerais bien fuir avec vous. Ce n'est pas un jeu. Tu nous seras utile et puis... Bon, tu viens de nous aider. Mais tu sais que tu peux y risquer ta vie? Qu'est-ce que je risque si je me bats? La mort est très loin de moi. T'inquiète pas, tu peux me croire. Tu comprendras plus tard. Du moins, si je peux vous suivre. Ouais, on verra. Ne te pose pas de questions, on t'expliquera en chemin. Nous, on veut juste rejoindre le bâtiment tout en haut. Bien, restez derrière nous et ne faites pas attention au regard des autres. Vraiment. Tenez-vous à carreau et ne parlez pas, vous deux, tant qu'on ne vous l'aura pas demandé, ok? Bien le bonjour, votre excellence. Nous vous demandons une faveur, votre excellence. Nous savons, votre excellence, que vous connaissez de nombreux magiciens et sorciers. Nous vous demandons alors d'aider cette jeune fille. Est-ce qu'elle nous dit, elle ne vient pas du même monde, et si vous la reconnaissez, c'est la fameuse personne recherchée par tout le continent. Par tout le continent? Vous voulez dire par le monde entier? Oui. La sorcière du roi de Foliatura a bien réussi à répandre la rumeur de sa présence dans le monde entier en un temps éclair. Donc la ville où j'étais, c'était une Foliatura. Intéressant. Si vous le dites, adjudant Raigal. En attendant, nos destins se sont croisés, et maintenant nous sommes en quelque sorte liés. Nous ne pouvons pas la laisser seule. Cela détruirait l'aspect loyal envers le peuple des assassins tel que l'on nous l'a enseigné. Dis plutôt qu'elle te plaît, mon petit Édouard. J'ai jamais dit ça. Tout ça pour dire que nous devons absolument contacter une sorcière pour la renvoyer dans son monde. Comme ça, il n'aura plus aucun problème. Et qui est ce jeune homme derrière vous? C'est Méliodas, un compagnon de route. Je ne pense pas que cela puisse être possible, mes amis. Pouvons-nous en savoir la raison, si ce n'est pas trop demandé, votre excellence? Si vous ne le savez pas, il y a une énorme fête à Taned, en ce moment. Demander de l'aide de sorciers est assez délicat, vu la situation, malgré que les sorciers soient de grands amis. Et pourquoi ne pas demander à des sorciers qui ne sont pas présents à Taned? Attends, je viens de dire ça à voix haute. Oh, mais c'est toi la fille d'où il parle? Approche, jeune fille. C'est donc toi la nymphe tant recherchée par le roi, là. Ah, tu en as du culot pour t'échapper de la garde royale et venir jusqu'à moi et me répondre. Un tempérament bien trempé à ce que je vois, mais bien caché. Tu formerais une parfaite assassine. Je ne souhaite pas rentrer dans cette guilde, mais j'aimerais rentrer chez... C'est accepté. J'essaie de trouver une sorcière pour te faire retourner chez toi. Je te donne mon serment. Cela risque de prendre du temps, mes chers amis, mais c'est pour cela que Raigal va se charger de vous emmener vers une chambre. Vous allez pouvoir vous y reposer et prendre des forces. Mais... Chut! Quand même... Tais-toi, Régal. Rect. Quoi? Rien. Merci, votre excellence. Et Raigal, nous en sommes tous extrêmement reconnaissants. N'est-ce pas?
Oui, non mais elle a vite compris comment se comporter envers les personnes de différentes classes sociales. Elle assimile vite, la petite. Évidemment. Dernier point, si vous voulez passer un peu plus inaperçu, changez vos habits, jeune fille. Ils sont jolis en soi, mais disons que dans ce monde, ce type d'habit n'existe pas. Pas du tout. Je comprends tout à fait. Il existe un couturier pas loin d'ici. Allez le voir, il vous aidera à coup sûr. Merci infiniment, Votre Excellence. Nous n'allons pas vous déranger plus que ça. Mais j'ai une dernière question, Votre Excellence. Je suis tout oui. Combien de temps ces recherches vont-elles durer? Entre 1 heure et 7 jours au plus tard. Bien, merci infiniment, Votre Excellence. Tout le plaisir est pour moi, mon très cher Corvo. Emmenez-les à leur chambre respective, je vous prie. Oui, votre excellence. Ils partirent tous les quatre, guidés par Raiga, vers leur chambre. Corvo ne parlait plus. Le regard de Meriola l'avait quelque peu déboussolé. Pendant ce temps, Edouard rigolait intérieurement rien qu'à l'idée qu'il allait enfin pouvoir se venger des sous-entendus que Corvo lui infligeait entre lui et FG. L'architecture ici est vachement bien faite. C'est drôle de voir une guilde d'assassins comme dans Morrowind ou dans tous les jeux médiévaux fantastiques. Bon, en attendant, faudrait que je me renseigne un peu plus sur ce monde, hein. Et les assassins, ils cuisinent bien. Parce qu'ils savent pas faire des cordons bleus, ça va chauffer. Voici votre chambre. Vous allez devoir la partager à 4. Tous les quatre? Ça vous pose un problème, mademoiselle? Non, je ne pense pas. Non, ne t'inquiète pas, ça ne pose pas de problème. Nous sommes assez fatigués du voyage. Moi en premier. On va juste se reposer. Heureux de vous revoir parmi nous, vous deux. Je croyais que vous étiez allés à Tanet pour la fête. Nous deux mêmes. Et non, nous ne s'y sommes pas allés à cause d'un imprévu. Vous avez tous bien grandi depuis. Vous de même. Eh bien, je vais vous laisser vous reposer. À plus tard. Sympa ici. Les garçons, Oui? vous connaissez Meriola et tous ceux qui étaient autour de cette table ou c'est moi? Ah d'accord, tu me parlais pas. Exact. Ils étaient tous dans la même école que nous. Vous connaissez l'excellence de la guilde des assassins, quel prestige. C'est moi ou votre excellence? T'aimes bien Corvo? C'est une amie à moi. Pas que, à mon avis. Une très bonne amie à mon avis. Une très bonne amie à mon avis. Vous devriez la fermer, à mon avis. On touche un point faible. Toi, va t'acheter de nouveaux habits. Je t'accompagne parce que les deux vont me taquiner non-stop. Non, pas du tout. Allons-y. Corvo, Oui? t'as peut-être oublié un truc. Comme? Moi aussi je peux te taquiner. Non, parce que toi, t'es sympa. Ah bon? Bon, dis-moi. Meriola, vous la connaissez depuis quand? Quand elle est entrée dans l'école, c'était celle qui se démarquait le plus. C'était celle qui était la première de la promo. Donc à peu près tout le monde la connaissait. On savait qu'elle allait aller loin, mais pas en devenant la chef des assassins. Je suis contente de la retrouver, ça faisait longtemps. Elle aussi apparemment elle est contente de te retrouver. On arrive. Reprenons notre discussion, non? Tu comptes aller la voir? Tu parles de qui? À ton avis, de Meriola? Je devrais? C'est toi qui vois. Écoute ton cœur et tu verras bien. On devrait arrêter de parler de ça, sinon tu vas t'attirer des ennuis auprès de tes collègues assassins. On arrive bientôt. Étrange personnage quand même. Mais attachant. Stylé. Merci. Genre... Joli, Edouard. On dit joli. Je sais. On devrait se dépêcher. Miriola nous attend. Des nouvelles? Sûrement, allons-y. Votre Excellence, un problème? Nous avons peut-être trouvé de l'aide pour votre ami.
nous avons peut-être trouvé un sorcier. Plus précisément une sorcière de second rang. Comment se nomme-t-elle? Dis donc, vous êtes pas très patient. J'ai essayé de contacter mademoiselle Ellart. Un problème? Non, aucun. Vous avez fait vite. Bien sûr que je l'ai fait vite. Les assassins vont toujours plus vite que leurs ombres, c'est connu. C'est bien connu. Vous parlez de Philippa Ellart? Bah, d'où vous la connaissez? Elle est assez connue. Cette question ne vous était pas destinée. Voyons, Philippa Ellart est très connue. Normal qu'elle la connaisse. Ce qui me fait penser à qu'avec Taned, impossible qu'elle vienne ici. Exact. Et Elle ne m'a même pas répondu. Cela nous avance. Ah, À nous dire que ça va être très compliqué. Mais elle a combien de QI, elle? Arf, il faudrait que nous... Philippa Ellart, il ne faut pas qu'elle me rencontre. Elle a cherché Ciri pour ses pouvoirs. Elle voudra sûrement savoir comment je fais pour voyager dans les livres. Mais Méliodas n'est pas là. Je croyais qu'il les avait suivis. Méliodas? Merde, il est où? Méliodas, t'es où? Mec? Mélio? Mec, ça va? Mignon. Oh, Oui, c'est toi. Personne j'ai appelé que ça. Ça va? On dirait que t'es bourré. Ouais, bourré, non, j'ai juste un peu bu. Bon, viens, je vais t'aider à te lever. C'était quoi ce rayon violet? Et t'es plus bourré? Ah non, pourquoi? Mais comment? Je peux pas lui dire que j'ai fait de la magie, elle va faire un AVC. Ah, tu sais, le fait de travailler dans un bar, ça aide un peu avec l'alcool. Ouais. Et alors, du coup, pourquoi tu m'appelles? À ce que j'ai compris, ils ont demandé à quelqu'un de venir, mais elle a dû refuser. Alors, quelqu'un de moins connu se chargera de moi. Ah, Vous faites quoi dans l'écurie? Tous les deux? Tout seul? On parle de... Eh non, ne crois pas autre chose, toi, hein? dommage. Ah, c'était une blague. On va dire que je n'ai rien vu. Bon, je vous attends. Sinon, tu vas bien? T'es fâché? Non, Ah, tu me rassures, j'ai eu peur. je t'emmerde juste. Quand est-ce qu'on mange? T'as jamais appris les bonnes manières, toi? Si, mais avec ma mémoire de poisson rouge, j'ai oublié. Dès que la reine arrive, tu te lèves et tu attends qu'elle commence à manger pour manger. Tu te tiens bien et tu bois pas trop, toi. Préjugé. Je dis juste la vérité, Roy, tu es tellement rabat-joie. bien sûr. Je vous présente Drogon. Il fait évidemment partie de la guilde des assassins située à Kashveraps. Enchanté. Voici Raiga, mon successeur. Edouard et Corvo, qui sont des soldats venus tous deux sortis de l'école de Magart. Méliodas, un résident de Boréal, et FG... La personne la plus recherchée du monde est là. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons enfin pouvoir manger. Décris-nous ton monde. À quoi ressemble-t-il? Il est si différent du nôtre. Ouais. Ici, tout est en bois ou en pierre, et dans mon monde, on utilise d'autres matériaux. Ici, on circule à pied ou en charrette, et dans mon monde, on circule avec des sortes de charrettes qui peuvent aller très très vite. Très vite. Mais ici, par exemple, on s'éclaire avec des bougies, alors que dans mon monde, on utilise de l'électricité. Oh, l'électricité? La même que l'on utilise avec la magie. L'éclair blanc qui tombe du ciel. C'est l'électricité, n'est-ce pas? La foudre. Oui, celle que l'orage utilise. Oui, la foudre. Oui, c'est ça, l'électricité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon monde? Il y a aussi des sortes de charrettes qui volent, ça nous permet de nous déplacer plus vite. Aussi, pour recevoir des nouvelles, nous avons Internet. On y trouve des tas d'informations sur le monde. Et au lieu d'utiliser des pigeons voyageurs, nous utilisons des SMS. On envoie des messages à des personnes situées dans le monde en entier en 2 secondes même pas. Ce qui est très pratique pour communiquer rapidement. Arrête de le fixer, il me prend pour une folle. Très intéressant, FG. Elle vient de fixer Corvo depuis tout à l'heure, elle me dit ça. LOL. Oui, très intéressant. Si vous le dites.
Le temps passe vite. Hmm? Vous avez bien grandi, vous deux. Toi aussi, tu es devenu sublime. Je n'insinue pas que t'étais moche avant, je dis juste que tu étais jolie. Tu sais, tes compliments mal formulés m'ont manqué. Enfin, tu m'as manqué. J'aimerais bien rattraper tout ce temps perdu. Tous ces années où je n'étais pas à tes côtés. Ça peut se rattraper, tu sais. Tu lis dans mes pensées. Peut-être, qui sait. Je me demande quand est-ce que je vais pouvoir retourner chez moi. Si tout le monde est tellement bizarre, et puis... il vous dirait quoi par électricité? Il me casse des trucs, j'en suis... il va où lui? Il a le couvre-feu? Il a pas le droit de sortir? Je vais le suivre ou pas? Merde, je l'ai perdu de vue. Il va trop vite ce con. Je devrais rentrer. Si on me voit dehors, ça va me barrer de con.